merci et vraiment gloire à Dieu. Alors là, nous allons rentrer dans notre programme. Alors pour commencer, nous allons commencer par le commencement. J'ai le plaisir de vous présenter deux premières intervenantes, des figures incontournables des réseaux sociaux en Belgique. À travers leur authenticité et leur créativité, elles inspirent de nombreuses filles, notamment en particulier dans la communauté noire. L'une est passionnée par l'esthétique et met en valeur la beauté sous toutes ses formes, avec son humour et sa bonne humeur. L'autre, à travers ses partages, apporte des messages d'encouragement et de foi, prouvant qu'on peut créer du contenu chrétien, à la fois inspirant et amusant, tout en valorisant l'acceptation de son plan physique. Alors, sous vos ovations, est-ce que nous pouvons accueillir très chaleureusement Inès Navinga et Laurence Diamond. Moi, c'est Laurence Diamond. J'habite en région namuroise. Je suis congolaise. Je fais du contenu sur TikTok, Instagram, Snapchat. Donc voilà. Du coup, moi, c'est Inès. J'ai 24 ans. Je fais du contenu chrétien sur TikTok. Je vis à Bruxelles et je suis contente d'être parmi vous. Donc voilà. Je vais te laisser commencer. Du coup, pourquoi tu t'es lancée sur les réseaux? Qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer sur les réseaux, toi? Moi, sur un plan global, je dirais que c'était plus pour... plus sur un plan d'aller rejeter ma bonne humeur aux gens. C'était quelque chose que j'ai depuis toute petite et je me suis dit, en vrai, pourquoi pas le montrer aux gens et peut-être qu'il y a des gens qui se promènent sur les réseaux sociaux, on ne sait pas, et ils sont là, ils sont peut-être tristes. Et juste une petite vidéo, ça peut un peu booster leur journée, on ne sait jamais. Du coup, voilà, moi, ça m'a aidé à aussi extérioriser mes émotions, à être régulière dans mon contenu, et c'est ça qui m'a aidé à avoir une petite notoriété et à être reconnue pour ça, en fait. Du coup, voilà. Du coup, pour moi, sincèrement, je me suis lancée sur les réseaux déjà de base, comme c'est un peu pour tout le monde. On a tous un compte Instagram, Snapchat. Et du coup, au début, je me disais, je vais juste faire ce que je fais d'habitude, de mettre ma tête et puis voilà. Et en rentrant en profondeur avec le Seigneur, je me suis rendu compte que j'ai peut-être ma part à apporter pour quelqu'un. Et je me suis dit, pourquoi pas en fait aider les gens à connaître qui est Jésus. Bon, même si sur les réseaux, il y en a beaucoup, mais en Belgique, à Bruxelles, on n'a pas beaucoup de figures, et même hors contenu chrétien, on n'a pas beaucoup de personnes comme toi qui est connue de tous et qui peut apporter quelque chose. Comme elle a dit, je pense qu'au fond, on continue à faire ça parce que, pour moi, je pense pour toi aussi, on a des retours de personnes qui peuvent aimer nos vidéos. On a des commentaires qui nous poussent à dire que, en fait, je ne le fais pas pour rien. Il y a des gens derrière, il y a des personnes qui me suivent. Et au final, le fait que même une personne te dise, merci pour cette vidéo, j'ai bien rigolé, ça m'a mis de bonne humeur, ça me met la joie de continuer. Du coup, c'est un peu pour ça. Est-ce que toi, tu as eu du mal un peu, est-ce que tu as eu un peu des retours négatifs sur les réseaux, ou tu t'es fait un peu, harceler sur les réseaux, ou des choses comme ça, ou pas du tout? Harceler, je n'irai pas jusqu'à là, parce que et harceler, c'est quand même un gros mot. Mais lorsque je parle de Jésus, ça peut causer des problèmes. Comme d'habitude. Je pense que Jésus, quelque part, c'est des fois un point sensible chez les gens. Tu peux être de bonne humeur. Moi, en tout cas, pour ma part, ma source de ma bonne humeur, c'est Jésus. Donc, peut-être, sur toutes mes vidéos, je ne vais pas savoir. Je peux faire une vidéo sur un son qui n'est pas du tout chrétien. Et ça, je suis claire sur ce point-là. Mais il ne faut pas oublier que c'est de là que je viens et que voilà, c'est Dieu qui m'a mis ici pour un but précis. Donc, quand je vais véhiculer le point de Jésus, ou bien que ma joie vient de Jésus, dans certaines de mes vidéos, oui, il y a des points négatifs qui reviennent, du point où, pourquoi tu parles de ta religion sur les réseaux sociaux? Pourquoi?
Il y a des moments où même en classe, hein, ça m'a parlé de Santa. Je suis aussi obligée de parler de mon Dieu, en fait. Il a une grande place dans ma vie, c'est lui qui m'a mis ici, et puis j'en ai pas honte, en fait. C'est ça, j'en ai pas du tout honte. Et toi? Du coup, oui, parce que sur 2 points, justement, c'est pour Jésus, et aussi par rapport à mon physique. Du coup, sur les réseaux, je m'en cache pas, je reviens de très loin au niveau de ma perte de poids. Et en commençant, je me suis dit, vas-y, lance-toi sur les réseaux comme t'es et montre aux gens que tu peux t'accepter et changer aussi. Et j'avais pas énormément vu des personnes faire ça parce que au début, on a toujours des personnes qui sont déjà arrivées à leur objectif, que ce soit garçon ou fille, leur corps est magnifique. Tu te dis, wow, comment t'as fait? J'ai fait ça. En fait, cette fois-ci, j'aimerais prouver que oui, tu peux pleurer, oui, c'est difficile de perdre du poids. Et par ce moment-là, il y a des gens, ça leur plaît pas, donc ils vont rigoler, ils vont se moquer de toi, ils vont transférer tes vidéos, bref, des futiliteries comme ça. Et au début, ça peut t'affecter. Tu te dis, en vrai, les réseaux, c'est cardio, ça fait mal à la tête et tout. Mais si tu sais que ce que tu fais, tu l'aimes, ce genre de choses-là, en fait, tu transformes la haine des gens en espèce de force, de dire en vérité, je continue parce que même si j'ai 90% de personnes mauvaises dans mes commentaires ou dans les messages qu'on peut m'envoyer, rien que pour les 10%, j'ai la force de continuer. Et pour Jésus-Christ, pareil, je suis jeune, il m'arriverait peut-être que je ferai un TikTok avec un son mondain peut-être. Oui, je sais que je devrais arrêter, Dieu m'aidera. Mais c'est pour dire que j'aimerais en fait qu'on sorte de l'image de dire qu'un chrétien c'est parfait et c'est dur. Ça veut dire que moi, comme je me montre sur les réseaux, c'est comme je suis dans la vérité. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de faux paraître. Si demain, on va me voir danser sur une musique qu'il ne faut pas, je sais que c'est mon processus. Ça prendra le temps que ça devra prendre, mais je sais qu'avec Christ, tout est possible. Donc les gens vous prendront peut-être du vent en disant, mais toi, tu es tiède en vérité. Et le processus d'une personne diffère du processus d'une autre. La finalité est de se dire que toi et moi, on se rejoindra au royaume des cieux. Donc, c'est dans ça que j'aimerais dire à une personne que, je ne dis pas qu'il faut demeurer dans la chose, non, ne demeure pas dans la chose, mais trouve la capacité de sortir de cette chose et d'avancer, et laisse les gens, et les gens te jugeront, les gens te critiqueront. Jésus-Christ est passé par là, mais il en a utilisé de ça pour faire de lui le témoignage vivant jusqu'à aujourd'hui. Donc, que de la même manière où je suis un humain, au demain, je pourrais vous décevoir. Mais croyez en moi, ayez de l'amour pour moi parce que c'est en véhiculant de l'amour, en véhiculant de la force à la personne, que la personne quittera une chose qu'elle avait du mal pour exploiter une autre qui glorifie Dieu. Donc voilà, c'est un peu ça. Quelque chose que tu aimerais parler Après, moi, je voulais dire justement, pour ton contenu, c'est quelque chose qu'on a souvent un œil assez fermé sur les personnes qui font du contenu chrétien. C'est quelque chose de dur. Par exemple, je parle surtout pour toi, tu vois, parce que c'est vraiment chrétien. Et on a tendance à dire, elle est chrétienne, elle peut faire des péchés en fait. Et c'est super dur. Pareil pour les artistes chrétiens, les conférenciers chrétiens, les musiciens chrétiens. C'est dur, c'est très très dur. On s'en rend pas compte, nous on est là, mais lui a fait ça, lui a fait ça, lui a fait ça. Mais elle était là-bas hier. C'est pas bien en fait. Certes, c'est pas bien, on est tous pécheurs. On est tous pécheurs et on n'a pas, en tout cas aux yeux de Dieu, il n'y a pas un péché plus grave que l'autre. Un péché reste un péché aux yeux de Dieu. Et c'est quelque chose qu'il faut savoir et qu'on doit arrêter de stéréotyper les personnes qui servent le Seigneur. C'est super dur, on s'en rend vraiment pas compte. Du coup, voilà. Pourquoi en fait tu t'es attardé sur l'aspect esthétique de la femme? Qu'est-ce qui t'a poussé autant à toucher un peu à tout? J'ai vu que tu faisais les cheveux, j'ai vu que même sur toi tu es quelqu'un de très esthétique, très belle, qui valorise aussi la femme, que ce soit noire ou pas. Pourquoi autant mettre, en tout cas accentuer une certaine partie de ce que tu fais sur ces points-là? Qu'est-ce qui t'a poussé à faire tout ça? Moi en tout cas j'ai toujours été attirée par l'esthétique en tout cas, soit sur les hommes ou bien sur la femme, mais j'aime toujours que les choses soient
toujours que même les choses qui, même quand on vend, on se dit non, il n'y a rien à faire. Moi, j'ai envie de dire que ça peut devenir joli, en fait. Je veux toujours aller perfectionner la chose. Ça ne s'arrête même pas dans l'esthétique, hein. Ça peut être dans les problèmes, dans les soucis de la vie. Je me dis, bon, là j'ai un problème, c'est pas grave, Dieu va s'en occuper. Tu vois, ça c'est aussi enjoliver la chose. Tu vois. Donc ça ne s'arrête pas vraiment sur l'esthétique, mais ça s'arrête plus sur une vision de la chose. Et je me dirais que non, il ne faut pas se baser sur le défaut de quelque chose si tu sais très bien qu'il y a une solution qui peut venir. Tu vois. Et surtout, quand je parle de solution, il ne faut pas chercher tout le temps des solutions. Tu vois, quand on est en Christ, il ne faut pas toujours chercher des solutions parce que ça, c'est se casser la tête. Tu vois. Tu as des problèmes, tu as des soucis qui te dérangent au moment présent. Il ne faut pas dire il faut que je fasse ça. Non. Tu remets ça entre les mains du Seigneur. Petit à petit, tu verras que non, en fait, le problème il est réglé. Tu vois. C'est pourquoi tu as Dieu dans ta vie et Dieu, il sait ce qu'il est en train de vrai pour toi. Voilà. Et ma dernière question, en tout cas pour ma part, c'est pourquoi tu as accepté de venir ici et qu'est-ce que du coup tu aimerais dire pour les femmes aujourd'hui qui sont présentes et pour celles qui verront une vidéo plus tard sur les réseaux? Moi j'ai toujours été chrétienne, je suis dans une famille chrétienne déjà premièrement. Et depuis le début de 2025, j'ai passé mon nouvel an à ici à Bruxelles. Donc ça veut dire que j'ai fait mon nouvel an à l'église. Et sincèrement, ça m'a donné une gifle. Parce que je me suis dit, je me suis trop laissée aller. Je suis l'enfant de Dieu, je ne peux pas me conduire d'une certaine manière. En fait, je me sentais... Il n'y a pas Dieu en moi. Tu vois. Il n'y a pas Dieu en moi et je me dis que non. Moi, si je suis venue sur Terre, c'est pour véhiculer un certain message, pour accomplir une certaine mission. Je ne suis pas là pour rien. Et je me suis dit, en 2025, je dois véhiculer le message du Christ. Tu vois. Je dois véhiculer le message du Christ et je dois faire entendre la voix du Seigneur. Tu vois. Donc je me suis dit, en vrai, quand j'ai reçu le message de l'invitation, je me suis dit, non, ça c'est Dieu ça. Tu vois. Je me suis dit, ça c'est Dieu. La prière que j'avais faite en 2025, c'était vraiment ça. Je veux juste véhiculer, je veux être hors d'objet pour Christ, pour qu'il m'utilise afin de le faire entendre. Tu vois. Et oui, c'est ça. C'est pour ça que je suis ici, pour véhiculer un message que Dieu m'a envoyé. Du coup, moi, pour ma part, pourquoi je suis venue? Tout simplement parce que désolée. Donc, du coup, je disais que pourquoi moi je suis venue, c'est parce que la femme est un élément très important. Ça veut dire qu'on peut avoir une vision, mais sans la femme, il n'y a pas d'accomplissement. Et je pars du principe qu'il est important de dire à une femme ses valeurs, de rappeler à quel point elle est importante, à quel point elle peut être belle, à quel point Dieu a besoin d'elle. Il y a des choses que dans la Bible, certaines personnes n'auraient pas accomplies si une femme ne serait pas à côté. Et aujourd'hui, je profite de cette occasion pour vous dire que la vie sera compliquée pour vous. La vie sera difficile. Il y aura des épreuves et des fois, vous me direz, ah Seigneur, je ne vois pas de solution. Mais tout est possible à la femme qui met sa foi, qui met son amour, qui met sa persévérance en Christ. Et j'aimerais rappeler une chose, c'est que tu peux traverser des choses difficiles. Tu peux te sentir pas belle, tu peux vouloir changer ton physique, tu peux te dire, ah Seigneur, je viens d'accoucher, je me sens moche. Ah Seigneur, j'ai envie d'ouvrir telle chose, mais ça ne fonctionne pas. Oh Seigneur, j'ai 27 ans, j'aimerais trouver un mari, mais tu ne me donnes rien. À chaque chose, il y a un temps. Donc ne t'inquiète pas. Toute chose, Dieu sait pourquoi il fait tarder des choses dans ta vie. C'est parce qu'il y a un processus à accomplir avant. Il y a des choses qui doivent changer, il y a des choses qui doivent être développées, il y a des choses qui doivent être taillées en toi. Mais toute chose arrivera à bon temps. Donc, c'est même pour ça que je suis venue, juste pour dire que c'est possible. Si demain tu as envie de te lancer sur les réseaux, lance-toi. N'attends pas de te dire non, on est à Bruxelles, je ne vais jamais réussir, je ne vais jamais avoir d'abonnés. Tu as 20 abonnés, tu fais 10 vues. Si tu fais quelque chose qui te plaît, lance-toi. Tu veux faire un truc de traiteur, il n'y a peut-être que 2 personnes qui achètent tout le temps. Remercie Dieu, il y a 2 personnes qui achètent. Demain, ça sera 10. Continue. Ne lâche rien parce que ce qu'aujourd'hui,
demain quelqu'un le fera à ta place et ce quelqu'un-là aura la persévérance et la foi de continuer. Alors que toi tu l'as aussi mais tu as abandonné. Donc n'abandonne rien. Ne laisse ni le monde ni la société te faire croire que tu ne vaux rien. Ne laisse ni un homme ni une femme te faire croire que tu n'as aucune valeur. Tu es belle, tu es intelligente et tu as tout pour réussir. Alors lève-toi et accomplis ce à quoi ta personne doit ressembler et doit faire. Donc c'est pour ça que je suis venue ici. Tu voulais parler en plus ou Moi justement, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, je voulais parler de l'identité en Christ, tu vois, parce que certes on a une vie à mener, travailler peut-être 5 jours sur 7, avoir une famille, avoir des enfants, mais il faut savoir aussi pourquoi on est ici, pourquoi on est sur terre, pourquoi moi, pourquoi je suis née, qu'est-ce que j'ai fait ici. Moi je trouve que certes il faut trouver un équilibre, mais il faut surtout savoir qui on est, tu vois, et pas n'importe qui en Christ, tu vois. Peut-être que Dieu t'a appelé à avoir un grand ministère, peut-être que Dieu t'a appelé à le servir en chantant, en faisant du football, tu vois. C'est quelque chose qu'on a tendance à oublier parce qu'il y a la vie à vivre, mais il y a aussi la destinée, tu vois. Il y a aussi la destinée et ça, on a beaucoup tendance à oublier. Peut-être que, allez, t'as eu un travail et tout, mais c'est même pas la volonté de Dieu, tu vois. C'est pas la volonté de Dieu et tu te dis que t'es en train de prendre une voie où c'est la vie à vivre et la voie de la destinée, tu la laisses. Tu vois, alors que la destinée, Dieu sait très bien pourquoi elle a tracé pour toi, tu vois. Et c'est quelque chose qu'on a vraiment tendance à oublier et je voulais vraiment franchir ce point-là pour le rappeler. C'est vraiment important. Moi, pour un peu s'étendre, je ne sais pas si vous avez des questions, par exemple, sur ce qu'on a pu dire ou vous voulez discuter d'un point, que ce soit sur Dieu, que ce soit sur le physique, que ce soit sur l'acceptation de soi. Je ne sais pas si vous avez des choses à dire ou sinon je continue de mon côté. Enfin, c'est comme vous voulez. Moi j'ai une question. Est-ce que, en tant qu'influenceuse, est-ce que vous ressentez que vous avez une responsabilité envers vos abonnés, vos proches, quand vous sortez par exemple vos contenu? Est-ce que vous pensez que vous avez une responsabilité envers tous ces gens qui vous regardent en fait? Bien évidemment, parce que allez, il y a des personnes qui peuvent être mineures, comme des personnes qui peuvent être grandes, et je ne vais pas commencer à m'afficher sur les réseaux et à commencer à vendre des produits qui vont tuer des gens, là, comme vos influenceurs que vous aimez beaucoup à la télé, là. Hein? Faites attention, je vous dis, faites attention, c'est dangereux là-bas. Non, mais pour vous dire, c'est que, oui, il y a une certaine responsabilité, parce qu'il y a certaines personnes, j'enlève le chrétien, il y a certaines personnes qui peuvent vous suivre et ils vont vous adorer. Ça veut dire que tout ce que vous allez faire, ils vont le faire copier-coller. Donc, on est obligé de faire attention. Ça veut dire demain, je ne vais pas commencer à dire coucou, je vends de la drogue, venez prendre, c'est bon marché. Parce que je sais que ça va détériorer une personne, je sais que ça va amener des problèmes et au final, ça va retomber sur moi parce que c'est mon nom. Et puis, on va en Belgique, on n'est pas aux USA, on peut vite m'attraper, puis je peux vite finir en prison. J'ai une vie à vivre aussi. Donc, du coup, non, je sais que je dois apporter du bon et que je dois quelque part être un exemple. Pour les petits, pour les petites, pour les grands aussi notamment qui peuvent être égarés aussi, parce que des exemples, en tout cas à Bruxelles, il en manque. C'est pas qu'il en manque, mais il n'y en a pas assez qui se montrent. C'est ça le problème. Il y en a beaucoup, mais il n'y en a pas assez qui se montrent et on en a besoin. Donc je suis contente aujourd'hui que je ne connaissais pas ton contenu, donc je me dis enfin, elle est là, donc je peux me reconnaître aussi en elle. Et j'en ai aussi besoin parce que des fois, je peux me dire, je me tourne à gauche, à droite, tu vois pas, mais je vois son contenu, il est positif, il est bon, elle donne des bons plans, des bonnes promotions. Donc, ce qui est sain, foncez. Ce qui est pas sain, faites attention. Vos influenceurs, faites attention, s'il vous plaît. Voilà. Moi, je vais dire oui. C'est quelque chose qui est logique, mais qui est lourd aussi. Parce que peut-être que nous, on ne le sent pas directement.
Mais quand on peut sortir, il y a quelqu'un qui va peut-être nous reconnaître ou quoi, ça nous... ça frustre un peu. Ça frustre et ça nous pointe. Justement, comme tu as dit, il y a des personnes qui peuvent regarder notre contenu en se disant que nous, cette personne elle a fait ça, moi aussi, pas faire ça en fait. Et c'est quelque chose de. Ça fait peur parce que à chaque petit truc qu'une personne peut faire, la personne va suivre en fait. Et nous, on ne s'en rend pas forcément compte, mais oui, c'est très dangereux surtout. C'est vraiment très dangereux et il faut vraiment être minutieux sur tout ce qu'on montre et tout ce qu'on fait. Donc ouais, c'est vraiment... Moi, c'est la question. En fait, j'aimerais vous dire ce que vous auriez pu dire à une fille qui viendrait chez vous et qui va dire qu'en mode j'ai pas confiance en moi. Quel conseil vous auriez pu donner à quelqu'un qui est comme ça? Vous m'avez entendu? Oui, qui n'a pas confiance en elle, ouais. Je vais parler en bonne situation, je lui dirais en fait rapproche-toi de Dieu premièrement. Et c'est dur à dire ça parce qu'au début quand on disait Inès rapproche-toi de Dieu, quand on disait oui Inès rapproche-toi de Dieu malgré mon physique trop blanc, je disais en fait Dieu va intervenir où en fait dans mon physique c'est juste ma propre personne, c'est moi qui ai fait mal, c'est moi qui ne veux pas maigrir, c'est moi qui me trouve moche, Dieu va m'aider comment? En fait, Dieu va t'aider. Il va te donner la capacité de te lever et d'aller à la salle de sport. Il va t'aider à enlever ta paresse, à enlever ta procrastination et d'aller faire les choses qu'il faut. Je pars du principe que je lui dirais accepte-toi déjà comme t'es. Parce que c'est horrible de dire ça, mais il faut accepter la condition où on est actuellement pour pouvoir changer. Parce que souvent on est dans le déni, souvent les femmes on est dans le déni. Je suis dans le milieu médical et souvent j'ai des femmes qui viennent d'accoucher et au bout de 4 mois, elles vont se trouver pas belles parce qu'elles ont pris du poids, parce que voilà, c'est le postpartum, c'est normal. Et elles sont dans un déni dans le sens où elles ne s'acceptent pas, mais elles ne veulent pas changer les choses. En fait, accepte-toi. Dis-toi oui, c'est vrai. J'ai pris 30 kilos, ok, d'accord, je n'aime pas mon physique, mais actuellement je vis avec ça, je dors avec ça, je me lève avec ça, je pars au travail avec ça. Une fois que tu as accepté cette chose-là, ma chérie met en place tout ce qu'il faut pour changer. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui ne savent pas aller à la salle de sport toute seule. Va, prends un coach, lève-toi. Il y a des personnes peut-être que le manque de confiance, ça va être à l'école. Encadre-toi de personnes qui vont t'aider. Si tu sais que tu as un groupe d'amis qui t'amènent sortir tous les soirs alors que tu es censé étudier, je ne te dis pas de les abandonner, mais pour l'instant, mets une pause et entoure-toi des personnes qui pourront t'amener dans la vision que tu dois accomplir. La confiance en soi, c'est comme un petit champ. Le champ, il a besoin d'eau. Ça veut dire que si tu es là et que tu utilises que le soleil, le champ ne va pas pousser. Prends l'eau, nourris ton champ, et avec le soleil, quelque chose se produira. Mais ne prends pas qu'une part des deux choses en espérant que une chose va se produire en toi. Et c'est la même chose avec la confiance en toi. Donc, tu ne peux pas espérer développer la confiance en toi si tu n'as pas tous les prérequis chez toi. Mets tout ce qu'il faut avec toi et arrêtez de se mentir à soi-même. Si j'ai besoin d'aide, vas-y. Si tu as besoin d'aller voir un psychologue, vas-y. Si tu as besoin d'aller prendre un diététicien, vas-y. Si tu as besoin d'aller chez un pasteur et parler, vas-y. En fait, sortez du tabou de se dire que je peux y arriver par moi-même ou juste avec Dieu. Et il y a des fois où même si tu demandes à Dieu, tu ne vas pas t'en sortir. Et Dieu, il est tellement bon que comprenez qu'il a même créé des personnes qui ne sont même pas chrétiennes, mais qui ont des métiers spécifiques pour chaque chose pour vous. Ça veut dire que de la même manière où
aujourd'hui, tu as un pasteur pour ton âme. Aujourd'hui, tu as un psychologue pour ta tête. Aujourd'hui, tu as un médecin pour ton corps. Aujourd'hui, tu as un médecin un coach pour changer ton physique. Ça veut dire utilise tout ce que Dieu a mis sur ce monde ici pour développer ta confiance en toi. Parce que la confiance en soi ne vient pas d'un homme. La confiance en soi ne vient pas de ce que les gens vont dire, de la société. La confiance en toi vient tout d'abord parce que tu as mis ta confiance en Dieu et parce que tu as utilisé ce que Dieu a placé sur terre pour développer cette chose en toi. C'est tout ce que je dois dire. Amen. Pour rebondir sur ce que tu as dit, clairement, c'est exactement ça, c'est vraiment ça. Et il ne faut pas oublier que le diable est très intelligent. Il est très, très, très intelligent, plus qu'on pense. Genre vraiment. Et c'est quelque chose que, peut-être sur une personne qui est peut-être complexée physiquement, complexée par exemple au niveau de son visage, complexée sur son origine, je ne sais pas, sur plein de trucs on peut être complexé, le diable il va toujours toucher là où ça fait mal. Il sait très bien là où le point faible en fait, il le connaît très bien, il sait très bien où c'est. Et voilà, il ne faut pas oublier que Dieu il est grand. Notre Dieu il est grand. Plus tu minimises le fait que oui, tout, moi je suis comme ça, ça va jamais aller, plus l'impact que le Seigneur aura dans ta vie sera petit. Tu vois? Donc c'est quelque chose qu'il ne faut pas laisser aller. Si vous voyez que non, moi j'ai toujours été comme ça, refuge-toi vers le Seigneur. C'est quelque chose de très simple, mais on a vraiment tendance à oublier. Et c'est le diable en fait qui nous fait oublier parce qu'on se dit mais Dieu n'a rien à faire dedans, en fait, Dieu n'a rien à faire dans mon physique, j'ai été créé comme ça, et puis fin. Non, c'est pas fin en fait. C'est quelque chose que ça se construit, c'est une fois qu'il se construit, on se dit que s'il y a quelque chose qui est comme ça, avec Dieu je peux le transformer comme ça. Tu vois? Donc, non, il n'y a pas de limite avec le Seigneur. Dieu n'est pas un Dieu de limite. Le miracle que Dieu a fait dans la Bible, il est fait encore aujourd'hui. Ça, on a tendance à oublier, et ça, c'est clairement vrai. Il y a beaucoup de miracles qui se produisent aujourd'hui, et pourquoi pas toi, en fait? C'est ça. Vous avez d'autres questions ou pas? Et dernière question pour ma part. En fait, par rapport aux réseaux sociaux, vous voyez sur les réseaux sociaux, en fait, les réseaux imposent en fait l'image de la femme, vous voyez, les américaines, enfin, elles ont toutes le même style, en fait, vous voyez, et on se dit, purée, mais j'ai envie d'aller comme elle, j'ai envie de faire injecter les lèvres, etc. Et en fait, comment vous gérez la pression, en fait, de ça? Parce que beaucoup de filles, entre nous, les jeunes filles, on veut ressembler, on veut aller en Turquie pour faire des injections, des chirurgies, etc. Et en fait, vous, en tant que, du coup, influenceuse, des filles qui montrent, du coup, aux autres jeunes femmes, comment gérer cette pression? Est-ce que vous avez aussi eu le ressenti de vouloir ressembler à ces influenceuses qu'on voit? Enfin, voilà. Moi, je dirais que c'est quelque chose, on est tout le temps soumis dedans, en fait. Et pas forcément en tant qu'influenceuse, mais en tant que personne. Toutes les personnes qui sont ici, je pense qu'elles ont déjà été soumises à des vidéos où on voit que cette personne, elle est parfaite. Comment ça, moi, je suis pas parfaite comme ça? Et tout. Moi aussi, je vais aller me faire refaire je sais pas quoi et tout. Je vais refaire mon nez, je vais refaire je sais pas, peut-être ma bouche. Tu vois, il y a beaucoup de choses qui sont... allez, on a envie de refaire plein de trucs, devenir comme les personnes qu'on voit sur les réseaux sociaux. Pourtant, c'est pas réel. C'est pas la réalité. Moi, je me dis que avant que je sois allée forger comme ça en Christ, j'étais vraiment soumise à ça. J'étais vraiment soumise à ça. Et j'avais vraiment une pression, comme vous dites, tu vois. Vraiment comme une pression, je me dis, mais je suis pas assez parfaite, je suis pas assez comme ça. Et au fur et à mesure, quand j'ai rencontré le Christ, et que je continue à avoir des vidéos comme ça, parce que tout le monde a ça sur son fil d'actualité. Je me dis, mais à quoi bon? Moi, c'est pas ma vie, ça. De toute façon, c'est pas ma vie. Et faut pas oublier qu'on voit peut-être des personnes dénudées, des personnes sur les télé-réalités, qui font des choses qui sont pas du tout conformes à notre vision des choses, nous les chrétiens. Je me dis, mais moi, c'est pas ma vie. Certes, ça me paraît cool, ça me paraît fun et tout, qu'on voit des personnes en train de s'amuser et tout, mais j'ai la finalité. La finalité. Moi, j'ai Christ, je suis pudique, les personnes, elles vont aller où? En fait, il faut toujours regarder la finalité. C'est pas que sur le moment présent, on se dit que oui, non, là c'est cool et tout, je suis jeune, j'ai envie de m'amuser. Non, c'est une grosse erreur. C'est vraiment une grosse erreur. Il faut toujours se focaliser sur la finalité et se dire que
malgré que peut-être moi, les gens ils vont penser que je ne suis pas en train de m'amuser parce que je me couvre et que je suis une femme pudique, je ne donne pas mon corps à n'importe qui, et que les gens le voient comme ça, malgré ça, moi j'ai Christ et j'irai peut-être au ciel si Dieu le veut. Tu vois. Et c'est quelque chose qu'il ne faut vraiment pas oublier. Accrochez-vous au Seigneur. Il ne faut pas fier à ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. On ne connaît pas les gens, on ne connaît pas. On connaît vraiment pas. Alors, pour ma part, oui, et à maintes reprises, franchement, pour être sincère avec vous, il y a encore peut-être l'année dernière ou l'année d'avant, ou même l'année dernière, je parlais avec mes meilleures copines qui sont juste là-bas et je disais, les filles, je ne me trouve pas belle. Moi, je pense que je vais faire une opération du postérieur parce que, de toute façon, je vais mentir aux gens. Qu'est-ce que les gens ils vont savoir je dirais que c'est le sport, etc. J'ai envie de le faire. Et sincèrement, ce qui m'a enlevé cette idée, c'est même pas d'abord Dieu. C'est parce que je suis dans le monde médical, j'étudie les sciences humaines. Et sincèrement, c'est pas joli à voir quand on vieillit. Ça veut dire que c'est ça qui m'a mis une certaine réalité, c'est que généralement ce genre d'opération, ils pourront en avoir vu, c'est beau dans les vidéos. Mais en vrai, c'est pas beau du tout, c'est vilain. Et plus le temps passe, et plus la chose elle est vilaine. Et de toute façon, vous le verrez, c'est que les propres stars pour lesquelles on les a connus pour ces atouts-là, à l'heure d'aujourd'hui, exemple, Kim Kardashian les a enlevés parce que plus on vieillit, plus ces choses-là se deviennent moches. C'est là pourquoi? Pour attirer du monde, pour attirer les hommes, pour attirer l'argent, pour attirer certains contrats. Mais au fur et à mesure du temps, ces choses-là deviennent très très moches. Donc du coup, non, je dirais pour un premier temps, rien que pour l'aspect scientifique, je ne le ferai pas à cause de ça, parce que je ne me vois pas demain prêcher avec une poitrine refaite, avec des fesses refaites, parce que déjà, c'est pas ce que Dieu attend de moi. Et que je sais qu'au final, ça sera trop moche. Donc, du coup, et c'est très très dangereux aussi, ces opérations-là. Et d'autant plus, c'est que tu refais ça pourquoi? Aujourd'hui, on est dans un contexte chrétien. Aujourd'hui, tu vas refaire ça pourquoi? Demain, on t'appelle devant là-bas. C'est ça qui va bénir les gens? Non, c'est ce qui m'a permis. Et aussi parce que j'ai des amis qui m'ont encadré, qui m'ont dit, ma chérie, réveille-toi, c'est moche. Réveille-toi, c'est vilain ce que tu vois. Ne laisse pas ça t'influencer la tête parce que sinon tu vas tomber dans ça et puis demain ça sera les lèvres. Et c'est ce qui s'est passé, c'est que aujourd'hui je me suis dit, j'ai perdu du poids, mais donc du coup je vais faire mon postérieur, mais allez, je vais en profiter, je vais faire aussi mes lèvres parce que je connais un tel, je peux faire une collaboration avec elle et je ne vais pas payer. Et au final je vais faire ça. Mais qu'est-ce qui va se dégager de moi après tout ça? Rien de bon. Donc les filles, ne faites pas ça. Et je sais, les complexes, c'est dur. Se regarder dans le miroir en tant que femme et se dire, j'ai une poitrine plus petite que l'autre. Et j'ai un double dos derrière double truc derrière mon dos. C'est chaud. On se dit, moi déjà, j'arrive pas à m'accepter. Mais maintenant, comment je vais faire ça accepter si j'ai mon mari? Comment je vais laisser mon mari me toucher? Comment je vais accepter qu'un homme soit avec moi? Et toute chose, et Dieu t'a créé correctement. Tu veux changer une chose, il y a des choses naturelles pour le faire. Et si tu n'y arrives pas, donne-toi la possibilité de t'accepter. Parce que le corps d'une femme, c'est une fleur. Ça veut dire qu'on va être jeune, la fleur, elle sera très belle. Mais plus le temps passe, plus les choses se fanent. Et c'est normal. Accepter qu'un corps de 20 ans n'est pas un corps de 40 ans. Et c'est un processus d'acceptation. Mais ne suivez pas ces tendances-là. Parce que je vous assure, aujourd'hui, les réseaux et surtout TikTok nous montrent tellement de choses. Ne vous laissez pas influencer par ces choses-là parce que tôt ou tard, c'est ces choses-là qui vous rattraperont. Aujourd'hui, vous allez peut-être payer 10 000 € pour vous refaire votre corps dans 10 ans. Est-ce que vous avez le même portefeuille que ces stars-là? Vous aurez assez d'argent pour enlever ces choses-là? Et est-ce que Dieu aura même encore la grâce de se dire, je vais laisser ma fille enlever ces choses-là et vivre, se réveiller après l'opération? C'est dans ces contextes-là, on doit se dire aussi, est-ce que Dieu est OK avec ce que je vais faire? Sachez différencier les choses, acceptez-vous, c'est dur, mais acceptez-vous, laissez-vous le temps de vous accepter. Ne laissez pas le monde vous influencer, ne laissez pas les publicités vous influencer. Et c'est pour ça aujourd'hui que je vous invite encore même à aller, vous les jeunes filles ou jeunes femmes qui sont présentes, allez suivre son compte également. Ça prouve encore qu'il est
est possible d'être sur les réseaux, mais de ne pas se toucher le physique, de ne pas se refaire les lèvres, de ne pas se refaire les fesses, de ne pas se refaire les seins. Vanité des vanités et tout est vanité. Merci, c'est par là que je vais. Du coup, je voulais rebondir encore une fois. Faut bien s'entourer aussi. Alors, ça, c'est un point, un gros point. Il faut très bien s'entourer, malgré qu'il y a beaucoup de personnes qu'on peut aimer. Excuse-moi. Il y a beaucoup de personnes qu'on peut aimer qui n'ont peut-être pas Christ dans leur vie. Je dis, mais je ne veux pas la dégager en fait, de ma vie parce que je l'aime bien et tout, mais ça peut avoir un gros impact sur nous. Ça se fait des deux côtés. Tu as eu une période où tu as eu des entourages vraiment qui t'ont amené très très loin, très très bas. Oui. Ah oui, je ne vais pas non plus aller dans les détails parce que c'est super long. Mais ah oui, et j'ai vu la différence. Je l'ai vu clairement parce qu'on ne se rend pas compte, mais c'est un travail qui se fait petit à petit. Genre vraiment. C'est quelque chose que quand tu n'as pas un entourage vraiment qui a un pied ferme avec Christ, ça se verra sur toi. Ah oui, ça aura des répercussions sur toi que toi, tu ne vas pas le voir en fait. Tu vas vraiment pas le voir. Et justement, c'est les gens de l'extérieur qui vont te le faire remarquer. Peut-être que si tu avais Christ avant dans ta vie et tu dis que tu as accepté de nouvelles personnes dans ton entourage et tout, qui n'ont pas du tout Christ dans ta vie, ça va se remarquer. Ah oui, ça va se remarquer. Même si tu as une relation commune avec le Seigneur, zéro. Ah oui, ça vraiment zéro. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit tous les jours. Par exemple, les pasteurs, tu ne vas jamais les voir avec des personnes qui sont très loin du Seigneur, tu vois. Après, là, je prends vraiment un point stéréotypé, hein, mais c'est pour donner un exemple. Donc, franchement, même si c'est dur, il faut toujours s'accrocher aux personnes qui ont Christ dans leur vie. Ça, c'est vraiment primordial, surtout dans la vie d'un jeune chrétien. Même une personne qui vient de donner sa vie à Christ, ça, c'est vraiment primordial. Tu vois, parce que tomber, ça fait mal. Ça fait mal et c'est dur de se relever. Malgré que dans la Bible, c'est écrit que 7 fois le juste temps, 7 fois il se relève. Et ça, même si tu es tombé aujourd'hui, j'ai envie de te dire, tu vas te relever. Par la grâce de Dieu, tu vas te relever. Et dans la Bible, c'est dit aussi que le fer église le fer. Hein. C'est pas la terre église le fer, le bois église le fer, le fer église le fer. Donc, en tout cas, des personnes qui ont Christ dans leur vie. Franchement, parce que ça va beaucoup t'aider. Et même si tu tombes, c'est ça qui va te relever. Voilà. Et pour compléter son point, c'est vraiment ça. Sincèrement, surtout les jeunes, je pense qu'il y a des mamans qui sont présentes aujourd'hui. Et les mamans, vous pourrez nous conseiller, c'est normal. Il y a des moments où vos jeunes filles, il y a quelque chose qui va craquer ici dans la tête. Même les jeunes garçons, elles voudront faire ce qu'elles veulent. Elles vont pas vous écouter. Elles vont côtoyer ce qu'il ne faut pas. Les filles, ouvrez les oreilles. Je parle par expérience. Il y a un moment dans votre vie, vous allez être têtu, vous allez côtoyer des personnes qu'il ne faut pas. Écoutez, vos parents, votre mère surtout, il y a un son qui s'est posé sur vous. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas qu'elles ont. Elles savent sentir les choses et voir les choses avant vous. Ça veut dire que ayez la sagesse d'écouter lorsqu'elle dit « je ne sens pas cette personne ». Elle ne dit pas que je ne sens pas cette personne parce que cette personne elle est mauvaise ou que cette personne ne changera pas. Je ne sens pas cette personne parce qu'à ce moment T, cette personne-là dans sa vie ça ne va pas et tu tomberas avec parce qu'elle sait que tu es naïve. Acceptez aussi le fait que dans une période dans vos vies, vous serez naïve et vous n'allez pas écouter. Donc écoutez-les, c'est très important. Ça vous évitera de tomber dans des fréquentations qui vous ramèneront dans des soirées où il y a de l'alcool, dans des choses qui ne servent à rien. Et j'ai vécu ces choses-là, j'ai encore combattu ces choses-là encore il n'y a pas très longtemps. J'étais encore dans l'alcool, j'étais encore dans les bêtises, j'étais encore dans la cigarette, j'étais dans des trucs qu'il ne faut pas. Écoutez quand vos parents vous parlent. Parce qu'une fréquentation d'1 mois peut avoir un impact de 2 ans. Donc, ayez la capacité de la sagesse d'écouter vos parents. Parce qu'aujourd'hui, je ne veux pas me dire que je vois des jeunes filles,
devant moi qui peuvent tomber dans ce en quoi je suis tombée. Je ne veux pas. Les ballons, ça ne sert à rien. L'alcool, ça ne sert à rien. Si vous savez vous éviter des combats, évitez-les parce que la vie est déjà très compliquée quand on est une femme. Donc évitez de tomber dans des choses comme ça, avec des fréquentations comme ça. Ayez l'oreille. Et si vos parents ne vous disent rien, ayez l'oreille de recommander vos relations entre les mains du Seigneur. Vous savez, il y a des genres de prières, Dieu ne tarde jamais pour répondre. Seigneur, est-ce que ce garçon ou cette femme est pour ma destinée? Il va répondre très rapidement. Il va te faire comprendre très rapidement. Est-ce que cette fréquentation-là est pour ma destinée? Sachez que Dieu va te répondre très rapidement, plus rapidement que Seigneur, j'ai besoin d'un travail. Dieu ne blague pas avec les destinées et avec le retard. Ça veut dire que si il veut te faire comprendre que là, ça n'ira pas, il va te le faire comprendre très rapidement. Donc si tes parents te disent rien, aie la capacité de demander à Dieu. Et si tu n'as pas de réponse de Dieu, Dieu a fait en sorte d'avoir des enseignements, d'avoir des personnes qui peuvent t'encadrer. Va chercher quelque part ailleurs. Parce qu'une relation, comme je l'ai dit, peut retarder ta vie et te faire tomber dans des choses que tu ne voulais pas. Tomber dans l'alcool, c'est simple. Tomber dans la drogue, c'est simple. Tomber dans la cigarette, c'est simple. Tomber dans la publicité, c'est simple. Je suis tombée dans plusieurs de ces choses-là. Pour tomber, c'est simple. Pour se relever, c'est dur. Et je ne vous dis pas dur, délunaire, c'est dur. C'est compliqué parce que ça va demander de la résilience, ça va demander de la foi, ça va demander du cardio, ça va demander de la persévérance. Et on sait tous ici que avoir une persévérance continuelle, si tu ne l'as pas déjà dans les choses de Dieu, pour sortir de ces choses-là, ça sera compliqué. Vous ne pouvez pas dans ce genre de choses-là parce que je vous assure, encore là, il n'y a pas longtemps, je me suis retournée, j'ai dit Seigneur, l'alcool en vérité je vais laisser. C'est bon, en fait j'en ai fini. J'en ai marre de me dire que j'ai besoin d'atténuer ma peine de cœur dans ces choses-là. J'ai besoin d'atténuer ma peine de cœur dans la cigarette. J'ai besoin d'atténuer ma peine de cœur dans des sorties. Je suis fatiguée de ça, Seigneur. En vérité, je vais retourner vers toi. Ça va être dur, Et c'est dans ces moments-là où Dieu dit, yes, ma fille t'a compris. Parce que c'est dans la difficulté que Dieu forge. Et comme elle a dit, Dieu ne va pas te forger avec quelque chose que tu aimes bien. Il est obligé de te forger avec quelque chose qui fait mal. Comme ça, lorsque cette chose-là te forgera, tu sauras que tu ne retourneras pas là-bas juste pour le processus de ce que ça demande. Le temps, l'énergie, la foi, la persévérance, les pleurs, les craintes, les doutes, tout ce genre de choses-là te feront que pour rien au monde je retournerai là-bas. Donc faites attention à votre entourage. Et même Christ est l'exemple même. Il ne s'est pas entouré de n'importe qui. Il aurait pu aller dans un pays, je ne sais pas, j'invente, en Belgique. Il aurait pu s'entourer de Jean-Pierre, de Grâce, de Philippe. Il a fait le choix de marcher avec 12 disciples. Et dans ces 12 disciples, même dedans, on l'a trahi. Mais c'est pour vous dire, faites attention, filtrez les choses. Parce que c'est important, surtout quand tu es une femme. Une femme, c'est important parce que tu as ta vision de vie, tu as la vision de ton futur partenaire, tu as la vision de ta maison, tu as la vision du Christ, tu as la vision de ton futur foyer, tu as la vision de la famille où tu habites, tu as la vision de tes parents. Être à l'image et la ressemblance de Christ, c'est même dans les relations. Et c'est par là que je termine. Wow, est-ce que vous pouvez encore applaudir? Merci beaucoup. Pardon. Merci beaucoup. Franchement, j'espère que les jeunes filles vous avez entendu. Et même les plus grands, j'espère que vous avez entendu. Parce que c'était vraiment très touchant. Vraiment touchant. En tout cas, merci beaucoup les filles pour votre présence. Je sais et j'espère que ça a béni beaucoup d'entre nous. Alors là, maintenant, nous allons passer à la suite. Alors, pour cette suite, nous allons rentrer dans un petit moment de louange, où nous allons d'abord danser, où nous allons chanter pour la gloire de notre Seigneur. Alors, si nous pouvons encore accueillir notre groupe musical, avec les très chanteuses applaudissements, s'il vous plaît. S'il vous plaît.